Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers voisins et voisines, je vous salue dans le nom précieux de Saint Jésus-Christ. Que la faveur et que la grâce de Dieu, que ses vertus, que la bénédiction de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob vous soit pleinement accordée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur et mes chers compatriotes, je suis reconnaissant de ce que jour après jour, vous êtes à mes côtés en m'accordant cette aide dans vos prières pour le progrès de cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. La joie débordante dans ma vie spirituelle, de ce que vous êtes toujours à mes côtés pour m'aider dans beaucoup de domaines, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan social. Au fait, je suis ravi de ces bienfaits qui se manifestent toujours pour le progrès de cette chaîne dénommée la voie de l'évangile, car c'est une chaîne chrétienne. Je vous remercie d'avance de ce que vous êtes nombreux pendant ce temps favorable devant cette chaîne, devant cette vidéo, patiemment pour attendre l'enseignement qui sera donné tout de suite par votre serviteur inutile qui est en face de vous. Chers compatriotes, j'ai souvent dit dans toutes mes prédications que je ne suis pas le premier serviteur de Dieu, ni le dernier serviteur de Dieu, mais je suis le porteur de l'évangile du salut à l'humanité. C'est pourquoi Dieu, dans sa clémence, dans son audace, lorsqu'il voit les hommes dériver, s'égarer sur la voie du ciel et embrassant cette voie du tabou, il dispose ses serviteurs, ses anges, pour devoir propager, proclamer, annoncer ses vertus à l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu qui a pour thème la nouvelle naissance, partie 4. La nouvelle naissance, partie 4. Je crois déjà donner cet enseignement avec le même thème dans les 3 premières vidéos et j'ai pu expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Mais pour cette thématique, nous allons suivre cet enseignement sur la nouvelle naissance que nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, l'homme peut connaître la repentance. Après la repentance, il faut qu'il connaisse aussi la nouvelle naissance qui fait allusion de la réception du baptême du Saint-Esprit. Pour que nous reconnaissions une dénomination qui est le corps de Christ, c'est lorsque il y a le baptême du Saint-Esprit qui se manifeste, ou le parler en langue qui se manifeste jour après jour dans la vie des adeptes de cette dénomination. Et vous savez que la naissance de l'Église, c'est le baptême du Saint-Esprit qui donne la date à la naissance du Saint-Esprit. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur et mes chers compatriotes, Jésus-Christ a enseigné cette nouvelle naissance à sa petite communauté.
C'est la raison pour laquelle nous aurons des tests de base à méditer ensemble. Et je vous en prie, soyez patients, que chacun prenne son écritoire et son calepin et essaye de prendre note de tous ces versets ou de tous ces chapitres ou de tous ces livres qui seront cités par votre serviteur quotidien en face de vous. Nous aurons le premier livre, Jean Évangile, chapitre 14, à partir du verset 14 jusqu'à 31e verset. Il dit bien Jean 14, Jean Évangile 14, verset 14 jusqu'à 31e verset. Nous aurons aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1 au 6e verset. Encore, Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 3 au 8e verset. Et pour finir, pour acheter le temps, nous aurons encore Romains, chapitre 8, à partir du verset 9. Mes chers compatriotes, mes bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des différentes dénominations. Vous trouverez que les uns disent que non, lorsque nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et déjà, nous avions déjà reçu le Saint-Esprit, ou soit nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et les autres disent que non, il faut aussi connaître la Pentecôte. La Pentecôte, qui était le jour où l'Église, le corps de Christ, va avoir sa naissance. Pendant ce temps où les disciples vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est là où, alors, l'Église va avoir sa naissance. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je ne reste pas indifférent de ce qui se passe. Je vous demande, avec la reconnaissance du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, de suivre pas à pas cette parole matinale. Je dis bien, Jean Évangile, chapitre 14, à partir du verset 14 jusqu'au 31e verset. La nouvelle naissance qui est la réception du baptême du Saint-Esprit, qui est prêché et qui est annoncé sous une autre forme, que Jésus-Christ présente ça à sa communauté. Il sentait déjà son départ de la terre au au-delà. Donc, il va prendre ce temps pour les enseigner ce que c'est que la nouvelle naissance. Le verset 14 du chapitre 14 de Jean Évangile qui dit « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Si nous demandons quelque chose et nous finissions par le nom de Jésus-Christ, le Père d'Abraham, Isaac et Jacob, est obligé pour nous écouter. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, les hommes priaient au nom de Dieu, et comme l'agneau est venu sur la terre, s'est laissé pendu sur le bois au mont Golgotha, a fini sa mission, il est allé au ciel, faisant le compte rendu à son Père. Donc désormais, la première alliance a mis fin à travers la deuxième alliance sur le mont Golgotha. Jésus-Christ faisant une centrale ou un repère entre l'homme et son créateur Dieu, Jésus-Christ est un verbe et un avocat défenseur entre l'homme et son créateur. Donc toutefois, dans une dénomination où les hommes prient, s'ils chantent, s'ils implorent la faveur de Dieu, qui ne finissent pas la prière par Jésus-Christ, c'est que ils ne sont pas sur la deuxième alliance et cette prière ne sera pas exaucée. Donc, Jésus enseignait à sa petite communauté et cet enseignement, lorsqu'ils seront habillés ou lorsqu'ils vont recevoir la nouvelle naissance qui est le baptême du Saint-Esprit, ils vont devoir maintenant enseigner à toute église qui auront implanté de part et d'autre. Le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour passer la repentance, qui est le baptême d'eau, à la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, où Jésus avait eu une conversation entre lui et Nicodème, qui était un homme plein de la connaissance, selon le monde. Mais quand Jésus disait à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir
pas entrer, ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, nous parlons le Saint-Esprit et non les esprits. Et Jésus maintenant amplifie son enseignement et dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et lorsque nous gardons déjà le commandement, quel serait donc l'enjeu de Jésus-Christ envers ses disciples? Il dit, verset 16, et moi, le moi ici porte sur le nom de Jésus, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit un autre consolateur. C'est dans ces versets de Jean chapitre 14, verset 16, où nos frères musulmans, ils mettent encore l'accent en disant que Jésus disait qu'ici, de Mohammed, non. Un autre consolateur. Est-ce que Mohammed est un consolateur ou un perturbateur? C'est ce que les hommes devraient bien comprendre, la thématique de Jésus-Christ. Il dit un autre consolateur. C'était Jésus et son Père, sous une autre forme, reviendront demeurer en nous lorsque nous mettions la parole de Dieu en pratique. Donc, il va envoyer un autre consolateur. Et il dit l'esprit de vérité. Donc, ce n'est pas un être humain que son père et sa mère peut-être vont avoir la relation sexuelle pour avoir un enfant. Non, un esprit. L'esprit de vérité. Mais Mohammed ici, étant un homme, un humain, mais l'esprit que Jésus parlait, c'est lui-même Jésus-Christ et son Père. Lorsqu'il vivait encore avec ses disciples sur la terre, il ne devrait pas recevoir le Saint-Esprit parce que lui-même, c'est un esprit qui s'est fait chair, qui s'est métamorphosé en chair. Il était en 99% homme, mais unième comme esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jésus parlait quelque part, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas pour ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ici, je m'adresse beaucoup aux prédicateurs comme moi, aux pasteurs comme moi. Quand Jésus dit que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas pour ce monde, cela veut dire que nous sommes sur cette terre, nous habitons dans la même planète que les autres hommes, mais le monde ou la planète a ses commandements. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous habitons sur la même planète, mais nous ne devons pas marcher à la voie de la planète. Parce que la planète a ses dogmes, a ses coutumes, a ses règles, a ses commandements. Donc nous les enfants, nous avons seulement que la règle de Dieu en nous. C'est bien que nous habitons ensemble avec nos parents, nos cousins, nos cousines. Si celui-là, il boit, tu ne bois pas. S'il fume, tu ne fumes pas. S'il drogue, tu ne te drogues pas. Voilà le rythme du monde. C'est pourquoi il dit le monde ne peut recevoir. Donc, celui qui vit dans une vie de la débauche, celui qui vit, n'est-ce pas, dans des soucis, dans des pensées erronées, pleines d'illusions, ne peut en aucun jour connaître le baptême du Saint-Esprit. Donc, il avertissait maintenant à sa communauté comment s'arranger pour attendre l'avènement du Saint-Esprit, comme le Père Dieu a promis dans le livre de Joël, chapitre 12, où Joël, Dieu, a passé par lui maintenant pour parler avant la naissance de Jésus-Christ. Le monde ne peut recevoir, et il dit, le verset 16, 17, la vérité, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus dit, il ne laissera pas orphelin. Il ne te laissera pas orpheline. Parce que quand celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit, celui qui n'a pas connu encore la nouvelle naissance, selon les Saintes Écritures, comme ce qui se passe maintenant, il ou elle, orphelin ou orpheline. Il faut mener un combat spirituel pour recevoir la nouvelle naissance. Et le verset 18 dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, je vis la souffrance. Il parlait de son arrestation dans peu de jours. Il sera arrêté par les Juifs, par les impies, par les pharisiens, par les esprits pour être pendu au bois pour le rachat de l'humanité. Mais lorsque il sera pendu, il sera crucifié sur la croix,
Et 3 jours, le premier jour de la semaine, chez les Grecs, Jésus va connaître ce qu'on appelle la résurrection parmi les morts. Mais plus tard, il reviendra maintenant habiter avec ses disciples, leur montrant tout ce qu'ils n'ont pas encore connu de son vivant dans la chair d'Adam. Et quand il va aller faire le compte rendu à la fin de sa mission à son Père au ciel, Jésus et son Père viendront maintenant habiter dans notre vie comme une demeure. Et cette grâce qui est la nouvelle naissance, j'ai fait allusion du baptême du Saint-Esprit, nous aidera à annoncer la difficulté de l'évangile, à montrer le chemin de salut aux hommes, à ceux qui vivent dans la vie d'Adam, c'est-à-dire dans la chair. Mes bien-aimés et mes chers compatriotes, que dans ta dénomination, qu'on a Saint-Esprit, je ne parle pas des esprits, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des dénominations pentecôtistes, soi-disant aussi qui reçoivent le Saint-Esprit, mais vous allez voir, quelqu'un se met à tomber, n'est-ce pas? Il prend le banc, il fait de n'importe quoi, il dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et vous allez voir, lorsque nous allons continuer l'explication de la nouvelle naissance, dans cette audace qui dit le baptême du Saint-Esprit, vous trouverez que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on ne tombe pas. On dit un esprit, un consolateur, et non un perturbateur, et non l'esprit de l'épilepsie. As-tu connu déjà la nouvelle naissance? Le verset 20, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jésus est en Père. Il est à l'intérieur de son Père. Et nous maintenant, nous faisons habiter Jésus en nous. Et lorsqu'il est déjà en nous, il se manifeste à expliquer la difficulté des Saintes Écritures. Le Saint-Esprit n'est qu'un guide. Jésus, sous une autre forme, un esprit qui habite en nous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire celui qui prend soin de ma parole, seul qui prend soin de ma parole, celui qui respecte ma parole, qui m'obéisse, qui pratique mes paroles, mes commandements, et qui n'oublie pas un iota de la parole de Dieu, Jésus viendra habiter en lui. Il viendra habiter en elle. Dans une dénomination, je ne parle pas des églises parce que l'église est souveraine. L'église est le corps de Christ. Mais nous parlons de dénomination. Je ne suis pas là pour critiquer les pratiques de dénomination, mais j'explique la voie de l'évangile. Cette chaîne est dénommée la voie de l'évangile. Je ne suis pas là pour porter une critique envers une dénomination, soit une église, mais j'explique la difficulté de l'évangile que beaucoup de théologiens, de pasteurs, ne parviennent pas à mettre les points sur les i pour mettre à l'aise à ceux qui quittent leur maison pour venir écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Si celui qui craint Jésus, qui le respecte, automatiquement, le Père qui a missionné le Sauveur Jésus-Christ sur la terre, sur la planète, tu seras aimé par le Père qui a envoyé sa parole sur la chair, se faisant chair sur la terre. Le verset 22. Jude, non pas d'Iscariote, lui dit. Ici, Jude, ce n'est pas Iscariote qui a déjà pris son chemin de la perdition. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et ces versets, qu'il y a déjà une difficulté comptée qui se passe dans des dénominations différentes, que les hommes disent que non, à notre époque, nous ne pouvons pas déjà recevoir le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit déjà, à la séance, et nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit. Non. Quand Jésus a donné cette instruction à ses disciples, lorsqu'il senta son départ, il dit dans Matthieu 28, du verset 20, « Allez, faites les nations de mes disciples.
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tous les commandements que je vous ai prescrits. Donc, au nom du Père, lorsqu'au nom du Père, nous avons l'auteur de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est le Père. Donc, quand on te baptise au nom du Père déjà, il faut que nous voyions l'image de l'Ancien Testament dans ta vie spirituelle et dans ton comportement. Et que tu mets tout cela en pratique. Au nom du Fils, les 4 évangiles, c'est-à-dire de Matthieu à Jean, c'est la parole que Jésus a prêchée. Il faut que nous voyions toutes ces paroles des 4 évangiles dans ta vie spirituelle et que tu mets ça en pratique. Tu n'as pas à trier. Au nom du Fils ou au nom du Saint-Esprit, les actes des apôtres qui a l'auteur du Saint-Esprit jusqu'à Apocalypse. Donc, nous devrons voir tous ces comportements des actes des apôtres qui a l'auteur du Saint-Esprit dans ta vie spirituelle. Tu n'as pas à trier. Ces 3 temps d'action de Dieu, nous devons faire accomplir ça dans notre vie spirituelle. Et ce n'est pas qu'au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit que nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit. Non. Nous savons que le baptême du Saint-Esprit, le signe initial, c'est le parler en langue. Mais pas faire des bruits, pas des charabia, pas certains gens sifflent comme le serpent. Non. Il faut parler distinctement et ça doit être interprété. Et tout baptême du Saint-Esprit a le don. Quand on a Jésus, on est agité pour faire l'œuvre de Dieu. On ne dort pas avec Jésus à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle le verset maintenant 24, c'est lui qui m'aime, qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, voilà, mais le consolateur, l'Esprit Saint, est-ce que tu as le consolateur qui est l'Esprit Saint dans ta vie? Dans ta dénomination, cher leader, fondateur de ta dénomination, nous savons que Christ n'est pas divisé. Christ est universel. Christ n'est pas divisé, mais c'est des pratiques qui font diviser les hommes de Dieu aujourd'hui. Vous trouverez que celui-là, il essaie de faire une coiffure, n'est-ce pas, en pleine, comme le visage du Satan, du diable, des animaux. Et celui-là dit que non, ce n'est pas bien. Donc, aussitôt, il va maintenant avoir la naissance de la division entre les fondateurs de part et d'autre. L'esprit de vérité, l'Esprit Saint. Jésus continue à les enseigner cela, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Alléluia. Le Père enverra l'Esprit Saint au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint glorifiera le nom de Jésus lorsque toutefois, quand tu es un prédicateur, quand tu seras un évangéliste, un apôtre, ta prédication toujours fera autour de la centrale de Jésus-Christ. Jésus est le point de repère pour toute la prédication. Si dans une prédication, il n'y a pas le nom de Jésus-Christ, c'est que ta prédication, elle est fade, elle n'a pas de sens, elle n'est pas fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. La nouvelle naissance. As-tu connu cette nouvelle naissance? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Car lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous connaissions la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance nous aide à annoncer la difficulté de l'évangile. Elle nous aide à rappeler ce que nous n'avions pas vécu. Elle nous aide à prophétiser ce qui devait arriver à 1 siècle, à 2 siècles. Mais aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, ceux qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ça peut être le faux esprit qu'on appelle les esprits. Alors là, au témoignage, nous sommes sur la thématique, la nouvelle naissance qui est le baptême du Saint-Esprit. Le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix que Jésus nous donne, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, même la prédication que je vous donne maintenant, elle est gratuite. Jésus nous offre cette paix gratuite, mais le monde, lorsque vous avez un problème sur de la santé, vous vous approchez d'une clinique, d'un centre de santé renommé, chez un médecin quelconque. Après avoir
tenez un soin dans votre vie physique, il tend maintenant sa main pour demander les pièces ou la monnaie. Mais Jésus-Christ a payé nos morts, nos difficultés sur la croix gratuitement. Donc c'est pour le dire que même le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir, ce n'est pas payé au prix d'argent. Alors, si nous voulons étendre un peu notre explication de l'enseignement matinal ou de cette soirée, vous trouverez que il y avait un magicien que les apôtres l'ont trouvé, l'apôtre Paul et Pierre, autant pour moi, lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle, et ces magiciens ont accepté parce qu'il faisait, n'est-ce pas, croire au peuple de Dieu. Mais quand il a vu comment les miracles de Dieu s'est passé par les apôtres, il a voulu acheter cette grâce. Et Pierre a condamné son esprit qu'il soit brûlé avec sa folie. C'est pour dire, la grâce de Dieu, elle ne se paye pas au prix d'argent. Mais elle se paye lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Tu peux être riche, nanti en diplôme, s'exprimer dans une langue. Tu peux avoir l'art de la parole. Mais cela ne peut pas te rapprocher de Dieu. Mais ce qui te fait de rapprocher de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Dans sa totalité. N'est pas fait des choix. Mais quelqu'un peut dire, il cherche le Saint-Esprit, mais il est distrait. Quelqu'un peut dire que non, il est en train, n'est-ce pas, de se sanctifier, de se concentrer pour attendre le baptême du Saint-Esprit qui dit la nouvelle naissance. Mais tu le trouveras à faire autre chose que la parole de Dieu interdit cela. Mais cependant, ce dernier est assoiffé. Or, c'est une soif amère. Une soif amère qui n'a pas de sens dans l'évangile. Le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alléluia. Voilà encore une difficulté dans ce sens ici. Le Père est plus grand que moi. Mais j'avais appris et j'avais aussi écouté dans les médias, dans les réseaux sociaux, beaucoup de prédicateurs disent que Jésus-Christ est Dieu. Non. S'il était Dieu, il ne peut jamais dire que son Père est plus grand que lui. Est-ce que Dieu peut être divisé? Il dit, il s'en va. C'est dans Jean 14, 1 à 3. Il s'en va. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue à préparer la place pour nous. C'est lorsqu'il aura fini de construire, de bâtir la place pour les élus, ce sera la fin du monde. Parce qu'il n'a pas encore fait. Il dit que lorsque je m'en serai allé, et il s'en va pour nous préparer une place, et il prépare la place à ceux donc qui gardent sa parole, qui met sa parole en pratique. Et lorsqu'il aura fini de préparer cette place, il reviendra maintenant pour chercher ses élus. Faire tout pour être parmi ses élus. Et l'élu de Dieu, c'est celui-là qui a connu la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit. Toute église, permettez-moi ce terme, je dis bien toute église qui ne connaît pas le baptême du Saint-Esprit est une église morte en elle-même. Le jour où le sauveur de l'humanité revient sur la terre pour la dernière fois pour chercher ses élus, cette église ne sera pas prise pour hériter le royaume de Dieu. Néanmoins, qu'elle s'efforce dès à présent pour goûter le don de Dieu. Le verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Il parle du diable. Normalement, tout homme de Dieu, il peut être tenté à la seconde, à la minute, mais cette tentation ne pourrait en aucun jour avoir des répercussions sur sa vie spirituelle. Mais aujourd'hui, combien de fois un homme de Dieu, tu es en train de visionner des films pornographiques. Alléluia. Un homme de Dieu ne peut en aucun jour visionner les films pornographiques. Quand tu es en train de visionner ça déjà, c'est que tu peux prier même avec plus de langues,
tu ne seras jamais baptisé du Saint-Esprit. Et tu ne connaîtras jamais la nouvelle naissance. Tu suis des théâtres qui te fait rigoler. Pendant ce temps où tu restes pour écouter la parole de Dieu, tu visionnes des choses erronées, pleines d'illusions. Et ça diminue ta vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle le retard de la nouvelle naissance dans ta vie, parce que tu te croyais falsifier certaines choses. Tu te croyais modérer certaines choses que Dieu interdit dans sa parole. Mais toi, tu te croyais déjà arrivé, tu fais cela. Tu ne seras jamais baptisé du Saint-Esprit. Vous savez que dans l'une de ma chaîne, dans l'une de ma prédication, j'avais déjà donné un thème: pourquoi adorez-vous le Dieu de Nebuchadnezzar? Et parmi lesquels, je fais allusion de parler de football. Vous allez voir beaucoup de pasteurs, beaucoup des évangélistes, beaucoup des apôtres, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu visionnent le football dans la cachette. Mais l'homme ne peut pas se cacher devant Dieu. Dans Job 34, à partir du verset 21, Dieu connaît le pas de tout un chacun. Là où tu te caches pour faire n'importe quoi, Dieu te voit. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à là, tu n'as pas connu encore la nouvelle naissance. Mon cher compatriote, as-tu connu la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit? Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Voilà comment Jésus-Christ a enseigné la nouvelle naissance à sa petite communauté. C'est la raison pour laquelle maintenant, nous regardons ce que l'apôtre Paul va poser la question dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Alléluia, Paul et Apollos a parcouru presque la grande partie des provinces de l'Asie, continent asiatique et actuel, là où il y a les Arabes, les Chinois, les Indiens. Au fait, là où se trouvent même les Arabes, tous ces corps qui se trouvaient là et qui ne prient pas au nom de Jésus maintenant, qui prient au nom de Mohamed. Permettez-moi le terme. L'apôtre Paul a fait ce parcours et il a rencontré quelques disciples. Et ces disciples, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ces disciples avaient été baptisés par Jean-Baptiste, qui était le baptême de la repentance, l'abandon du péché. Mais ils n'avaient pas eu le baptême du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Paul, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Cette question, elle va tout droit dans ton cœur. Toi qui m'entends, toi qui me vois à travers cette chaîne de nommée La Voix de l'Évangile. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as connu la nouvelle naissance? Malheureux que tu es. Malheureuse que tu es avec ta Bible, que tu n'as pas reçu la nouvelle naissance. Est-ce que tu connais la fin de ta mission sur la terre? Est-ce que tu connais le jour où Dieu va enlever ce soude de vie en toi? Mais s'il enlève maintenant, pendant que tu es devant un écran de visionner de films pornographiques, est-ce que seras-tu prêt ou prête pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, la vie éternelle? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Les 12 disciples qui étaient baptisés par Jean-Baptiste l'ont répondu: ils n'ont même pas écouté une seule fois qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit. C'est comme toi aujourd'hui, dans ta dénomination, on t'a donné des dogmes, des doctrines en disant que non, à notre époque, nous ne devons pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'on t'a enseigné. Mais or, le baptême du Saint-Esprit a été même annoncé au temps de Joël. C'est obligatoire. Tout homme qui accepte les saintes écritures, qui croit accepter pour vrai, tout homme qui désire avoir la vie éternelle, il faut qu'il passe par le baptême du Saint-Esprit, entre guillemets, la nouvelle naissance. Le verset 3, il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Paul continue sa question, il leur pose la question: de quel baptême? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême
de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Jean il préparait le chemin au Messie. Le Messie qui veut dire le Christ. Le Christ qui veut dire le Sauveur. Le baptême de Jean, c'était une préparation. Arranger, n'est-ce pas, enlever ce qui est tabou dans notre vie. Et prendre un engagement d'attendre celui qui viendra après lui. Il faisait allusion du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais le baptême de Jean-Baptiste ne suffisait pas à avoir la vie éternelle. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils reçoivent le baptême d'eau, qui dit le baptême de la repentance, il dit que non, je suis déjà baptisé depuis des années, un siècle, 20 ans, 30 ans, voici ma carte de baptême, voici la croix au cou, voici ma médaille, et je suis sûr, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Non, le baptême d'eau n'est pas suffisant pour avoir la vie éternelle. Ce qui sera suffisant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car le baptême d'eau, c'est un témoin, c'est un engagement d'une bonne conscience dans 1 Pierre 3, 21. Cette eau n'est pas une purification du péché, mais c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc, lorsque l'on prend conscience de faire mourir, de faire enterrer son péché et attendre un autre baptême qui est le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême d'eau, c'est avoir la mort, ensevelir et faire sortir de l'eau maintenant, connaître la résurrection à la vie parmi les morts. Mais le baptême que tout homme devrait attendre, c'est le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance.